podcast 63 sur 365, arrêter un exercice qu'on n'arrive pas et choisir l'exercice d'après avec réflexion. Donc là, il pleut, je sais pas si tu entends, c'est trop cool. Enfin. Enfin, il pleut. On est du coup en juillet et tout était déjà cramé jaune, donc je suis trop contente. Bon, j'ai fermé ma fenêtre quand même pour éviter d'avoir un bruit sourd pour toi. Donc après 5 jours et 5 séances avec moi, du coup, Pascal est retournée dans sa région. Ça a été un plaisir de la voir. Elle et son cheval. Et donc si toi aussi tu as envie de venir en Bretagne en vacances avec ton cheval pour prendre quelques cours, ça sera avec plaisir. Il suffit de réserver quelques mois à l'avance. Il me reste des places pour 2024. Donc quand tu veux, on peut, enfin par rapport à mon emploi du temps et le tien bien sûr. Et voilà, il y a possibilité. Donc ce qui a été le plus intéressant pour Pascal, c'était de voir à quel point chaque séance était différente. Et elle a pu voir comment organiser sa séance selon l'état de départ de son cheval. Un exemple, la dernière séance, elle a été différente des autres, car il y avait beaucoup de va-et-vient dans l'écurie. C'est des chevaux qui passaient, repassaient, partaient en balade, revenaient, hennissaient. Du coup, il y en a qui partaient, ceux qui restaient au pré hennissaient, ceux qui partaient en balade hennissaient. Tu vois, ça bougeait beaucoup. Et du coup, ça a été toucher son côté grégaire, tu sais, le côté grégarité, là, dont on a déjà parlé ici dans un épisode précédent du podcast. Et donc, j'ai 2 choses que je veux te partager aujourd'hui. Ce qui m'a marqué, moi, et ce que je trouve qui a le plus aidé Pascal. Donc, je commence par Pascal. On avait vu dans la semaine un exercice à faire quand son cheval est focus environnement plus, la tête en girafe, à bouger ses pieds, tu sais, qui est vraiment pas concentré, quoi. Et en tant que bonne élève, Pascal, elle fait cet exercice-là, début de séance, tu vois, quand on arrivait dans la carrière, c'est elle qui, je la laissais un petit peu gérer sa séance quand même, tu vois, je dis pas tout le temps quoi faire, je laisse la personne faire aussi petit à petit, au fur et à mesure, qu'elle prenne son indépendance, tu vois. Et donc elle fait, parce qu'elle savait que cet exercice-là, tous les jours, à chaque fois qu'elle le faisait, tu vois, ça fonctionnait. Ça permettait en fait de passer son cheval d'environnement à elle, et de commencer sa séance sur le bon pas, quoi. Ça marche pas. Alors pareil, en tant que bon élève, c'est-à-dire en suivant ce que je lui ai fait faire dans la semaine et qui fonctionnait, qu'elle avait vu qui fonctionnait, elle se met à faire un autre exercice pour développer le focus leader. Il y en a plusieurs, tu vois. Et donc il y en a qui sont plutôt à l'arrêt, il y en a qui sont plutôt en mouvement, tu vois. Il y a des chevaux qui préfèrent bouger pour mettre leur focus leader. Enfin voilà, chaque cheval est différent. Donc elle essaye un autre type d'exercice, ça marche pas non plus. Ah, n'aurait-elle rien compris ? C'est ce qu'elle aurait pu se dire. Et c'est ce que beaucoup de personnes se disent. Et ça, on va y revenir tout à l'heure. Là, c'était pas le cas parce que là, Pascal, elle avait eu ses cours et elle voyait qu'à chaque fois qu'on faisait la technique, que ça fonctionnait. Donc elle savait que ça fonctionnait et elle savait qu'elle savait le faire. Donc elle s'est pas remise en question sur sa façon de le faire parce qu'elle savait le faire parce qu'elle avait déjà réussi. Quand vous êtes dans l'académie et que vous le faites par vous-même, des fois, vous ne savez pas trop si c'est vous qui ne faites pas très bien quand vous n'avez pas de feedback. Là, elle avait eu son feedback, donc elle n'était pas à se raconter ça. Et du coup, j'interviens au bout d'un moment parce que je voyais que c'était quand même compliqué. Le cheval ne s'améliorait pas, limite c'était de pire en pire, il hennissait, tu vois, le côté un peu grégaire, quoi. Et j'avais peur aussi qu'il se fatigue, parce que quand le cheval il bouge et tout, quand il est tout stressé, là, tu sais, il peut se fatiguer, et s'il est fatigué, après, ça va être compliqué de faire une séance... Enfin voilà, le but c'était quand même de faire une séance d'1h30. Alors je lui pose la question, comment tu te sens là ? Et elle me répond tendu. Et donc je lui réponds, je lui dis écoute Pascal, si ça ne marche pas là les exercices, c'est parce que ton cheval n'a pas besoin que tu fasses quelque chose. Il n'a pas besoin de faire, mais d'être. Il a besoin que tu sois quelque chose et non pas que tu fasses quelque chose. Donc repérer quand le cheval a besoin d'être ou de faire, c'est dans l'académie, dans la partie 2. Mais comme me disait Pascal, elle sait que le cheval a besoin parfois d'être ou de faire, mais que quand tu es dans ta séance, tu vois, là elle était en plein dans sa séance, et elle sait pas, voilà, t'es pris dedans, et du coup t'es en train de faire, et tu te poses pas pour te poser la question, en fait. Par contre, comme elle connaît, et là quand je lui ai dit, non, là c'est le être qu'il a besoin, paf, tout de suite elle a fait le être, et c'était bon.
Donc vous le savez, hein, c'est quasiment 50% de ma pratique à savoir-être, l'empathie, l'instant présent, etc. Donc là, Pascal, dans la séance, elle arrête ce qu'elle fait. Elle n'est plus dans le faire. Et elle commence à être. Donc ça ne veut pas dire qu'elle a arrêté de faire le cercle ou quoi que ce soit, hein. Donc l'exercice qu'elle était en train de faire, mais elle s'est focalisée sur le être. Donc il y a plein de choses qu'on zappe. Donc ça, je ne vais pas rentrer en détail ici, du coup, mais parce que c'est un peu compliqué. Mais en gros, plutôt que de se mettre focus sur certains trucs, que le cheval, où on regarde s'il fait ce qu'on demande, bah on fait un exercice très 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 simple quand même. Il y a quand même un tout petit peu d'exercice. Et on peut aussi le faire sans rien, juste à l'arrêt. Mais là, le but, c'était de le faire en mouvement. Donc on a fait l'écoute en mouvement, en fait. Mais voilà, des mouvements très simples, genre un cercle, juste marcher, à côté, sans qu'il s'arrête. Tu vois, des trucs très 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 simples. Et donc, c'est pas facile parce que le cheval a beaucoup d'émotions. Vous rappelez-vous, avec Cyr, par exemple, comment je bâillais et comme j'étais fatiguée, c'était assez éprouvant les premières séances avec lui. Hein. Bon, bref. Et là, son cheval, il se transforme du coup. Il est calme. Voilà. Pas hyper calme non plus, mais au moins, voilà, il arrête d'énir, il arrête de bouger. Il commence à quand même avoir un focus sur elle. Et donc, elle peut reprendre le faire. On reprend la séance de faire. Donc, bosser les transitions d'allure comme les jours précédents. Donc, on a des magnifiques départs au trot. Le cheval, il propose même le galop, etc. Rappelez-vous, il était mou, donc le but, c'était d'avoir des belles transitions montantes. On les a. On a réussi notre objectif de la semaine, quoi. Mais il y a un problème qui persiste néanmoins. Il regarde l'extérieur sur le cercle trop longtemps. Tu sais, quand il faisait le cercle entre les transitions, du coup, il se mettait à regarder là où les chevaux passaient, tu vois, le côté grégaire qui était quand même un peu là toujours. Et là, donc je laisse Pascal faire, hein, bien sûr, les erreurs. Et dans le sens où je laisse que le cheval fasse ça longtemps, que plus ça va, moins ça va. Le cheval, au début, il faisait des transitions correctes, et puis après, plus ça allait, moins ça allait, parce que du coup, il était de plus en plus à re-regarder l'extérieur, etc. Alors à un moment, quand même, j'interviens, évidemment. Et je dis à Pascal, arrête ton exercice, tu vois bien que ça progresse pas, là. Et ça, c'est la deuxième chose dont je voulais vous parler. Arrêtez quand c'est trop dur. Pour toi, pour le cheval, pour sa concentration, pour le jour, s'il n'y a pas de progrès, tu vois, c'est en train de se dégénérer. Le cheval, c'était pas trop mal, puis d'un coup, enfin, pas d'un coup, mais plus au fur et à mesure des exercices, c'est de moins en moins bon, quoi. Et je sais que ça peut être vraiment dur à vivre pour vous. Tout ce langage intérieur qui arrive et qui dit « c'est ta faute, hier ça marchait, là ça marche plus, tu fais quelque chose de mal, c'est toujours pareil avec toi, t'es pas capable de réussir sur le long terme, etc. » Là, clairement, ça venait du cheval et non pas du tout de ce qu'elle faisait. Donc, il y a deux raisons. Quand ça est en train de décliner, ça peut être une erreur d'harmonie, disharmonie, etc. Donc ça, c'est en général ce qui se passe. Donc, peu importe, si c'est vraiment trop dur, on revient à un truc plus simple et on essaye d'apprendre le oui, le non, l'harmonie, disharmonie sur un truc plus simple. On demande des feedbacks, des retours. Et là, c'était pas le cas. Là, c'était le cheval qui était ce jour-là très focus, du coup, troupeau, là. C'était difficile pour lui. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? Je dis à Pascal, bon, là, tu vois bien quand même qu'il est focus environnement, ou pas vraiment environnement, troupeau, au pas. Bon, et on va le faire, avoir le focus leader ou pas. Donc, je lui ai proposé un exercice hyper intéressant sur ce sujet, qui est dans la partie 3 de l'académie. Et elle le fait, et là, le cheval se met focus sur elle. Et il redevient, comme hier, super connecté et posé. Et elle a pu refaire son exo d'avant, donc le cercle, les transitions, sans qu'il soit focus là sur son troupeau, à être contre-incurvé et tout zen, à la regarder, posé. Donc là, est-ce que vous voyez comme le langage intérieur peut vous empêcher de progresser ? Comme l'absence de savoir-être peut vous rendre les séances très dures à vivre, alors que si on lâche prise, qu'on réfléchit, qu'on change d'exo, tout peut progresser. Même avec une séance qui peut paraître plus compliquée que les autres. Si on se dit, oui, hier, il faisait bien, il n'était pas contre-incurvé, il faisait bien tout, je veux pareil, et qu'on se durcit, tu vas faire, nanana, ou qu'on pleure parce qu'on abandonne, parce qu'on est nul, ok, qu'est-ce qui est constructif là-dedans ? Rien. Par contre, si on observe et qu'on se dit, ah oui, là, ok, hier, j'avais un cheval qui faisait bof les transitions, c'est là aujourd'hui, que j'avais réussi finalement à les avoir, les transitions, j'arrive à faire mon cercle. Et là, le cheval, il fait que regarder à l'extérieur.
Bon, qu'est-ce qui est différent d'hier? C'est juste le focus qui est différent. C'est pas vraiment ce que je demande, c'est pas moi du coup, c'est le cheval là, il est focus différemment, ça n'a rien à voir avec l'exercice. Donc je vais travailler sur changer de focus. Tu vois, et donc c'est ça qu'on apprend un peu dans l'académie, différemment de ce que je trouve qu'on peut apprendre un peu ailleurs, c'est de voir les choses comme ça, d'observer et de pouvoir du coup se remettre en question, en effet certes, mais du coup sur les choses qui a vraiment besoin de se remettre en question. Donc si tu n'arrives pas du tout à faire des transitions, alors le cheval il est connecté à toi, et bah là ça vient de toi. Mais il y a des moments ça vient aussi du cheval, et dans ces cas-là, bah, on va reconnecter le cheval. Tu vois, c'est... Voilà, bon, bref. C'était ça que je voulais te partager. Donc c'est pas tout, hein, tout ce que j'ai à te raconter par rapport à l'expérience Pascal et Etchi, son cheval, mais on en parlera dans un prochain podcast. À demain.